Salut les costauds et bienvenue sur le verdict final du Duotz C29. Le C29, vous l'avez déjà vu dans l'unboxing, on avait vu qu'il se montait facilement, qu'il avait un équipement de bonne qualité. Et ensuite, eh bien, vous l'avez vu dans la Côte de la Mort. Lors de la Côte de la Mort, on a pu constater qu'il arrivait à monter quand même assez haut, mais il n'a pas réussi à valider la Côte de la Mort. J'ai perdu l'adhérence à plusieurs reprises et j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Je pense que si j'avais fait plus de tentatives, peut-être j'aurais réussi à vaincre la Côte de la Mort. Mais malheureusement, le sort en a décidé autrement. Donc aujourd'hui, on va faire le compte rendu du vélo. Ça va être plus un résumé parce que entre l'unboxing et la Côte de la Mort, on a déjà vu pas mal de points ensemble. La première chose qu'on va voir, c'est comment il se comporte dans une pente à environ 8%. Une pente goudronnée cette fois-ci, sur la route. On arrive en bas de la côte. Je vais me mettre en mode 5. Je pédale pas et j'accélère. Alors, on est à combien? Pour l'instant, je suis à 28. Je suis à 30. 31. Ah ouais, ça monte plutôt bien. Pour rappeler, 750 watts, on n'est pas sur un foudre de guerre. Ah, 25, 24. Ah, là, on sent qu'on arrive un peu dans le dur. 22. 21. 21 km/h. 20. Ça va. C'est quand même correct, pour du 750 watts, 20 km/h dans une pente assez raide. Ça passe, Là, il y a un petit replat, ça repart. Je remonte tout de suite à 30. Tiens, je vais essayer de pédaler pour voir si je monte plus vite. Non, c'est pareil. Bon, là, je viens de tester quelque chose. Souvenez-vous, sur le Duotz S26, on avait constaté que si on pédalait, on allait plus vite que si on accélérait juste. Donc là, j'ai essayé de faire la même chose dans la pente. Et sur celui-ci, non, il n'y a pas de différence. Que vous soyez en train de pédaler ou d'accélérer, vous avez la même puissance. Pour rappeler, on a une batterie de 15 ampères-heure en 48 volts. Donc c'est donné pour une autonomie entre 80 et 100 km. Alors comme d'habitude, c'est des autonomies qui sont théoriques dans les meilleures conditions possibles, par un temps chaud, avec un pilote qui est assez léger. Vous pouvez vous dire que vous pouvez diviser cette autonomie par 2 en moyenne. Donc je ne ferai pas de test d'autonomie parce que de toute façon, ça n'a pas d'intérêt que je fasse de test d'autonomie parce que vous ne faites pas forcément le même poids que moi, vous n'avez pas forcément les mêmes terrains. Donc ça veut dire que vous n'aurez jamais la même autonomie en fait. On peut faire 15 tests d'autonomie dans la journée, on n'aura jamais le même résultat. On va avoir à peu près une moyenne, mais on n'aura jamais le même résultat. Et parfois, vous pouvez avoir des disparités qui sont énormes. Vous pouvez très bien, là imaginons je décide d'accélérer et d'être en mode 5, je vais faire peut-être 10 ou 15 km, alors que si je pédale et que je me mets en mode 1 ou 2, je vais en faire peut-être 40 ou 50, voire plus. Donc ça sert à rien de parler de l'autonomie. Bon allez, je vais essayer un peu la VMAX. Je vais remonter un petit peu. J'accélère. Waouh! Waouh! Allez, vas-y, je passe les vitesses. Je monte à 7. Oui. Donc, il est équipé d'un dérailleur Shimano tourné 7 vitesses, un peu comme sur tous les vélos de la gamme. Pour rappeler, le vélo il coûte 769 €. Donc, un prix raisonnable. On est sur un entrée de gamme. On est sur un entrée de gamme de bonne qualité, bien fini. Il y a vraiment une grosse amélioration par rapport au modèle 2023. Donc là, on va commencer par tenter la VMAX. Allez, j'accélère. Je suis à 30, je suis à 36, je suis à 38, je suis à 40. Allez, je pédale plus, je me laisse juste traîner. 43, 43, 43 toujours. Et je me suis pris un insecte dans la gueule. 43. Ah oui, bon je crois que le verdict est dit. Ah, 45 km/h. Ouais, 45 pas plus. Ouais, 45. Bon, c'est donné, vitesse max, 45 km/h. L'écran est de plutôt bonne qualité. Par contre, ce qu'on lui reprochera, c'est sa luminosité qui est toujours assez faible. On retrouve toutes les indications de base, telles que la vitesse, le mode. Vous pouvez avoir une application aussi sur ce vélo. Moi je ne le connecte pas parce que je ne suis pas trop application, mais vous pouvez avoir l'application pour pouvoir suivre aussi le détail de vos vélos. Bon, et si on allait faire un petit tour en forêt maintenant? Bon, je me suis foutu dans l'ornière dès le début, c'est peut-être pas le meilleur. Et merde, voilà, sortir de l'ornière. Donc là je suis dans une côte
qui accède à une forêt. Je vais le mettre en mode 1 pour que ça soit vraiment du moulinage. Et ça le fait sans problème. Sans problème, ça monte, ça gravit, ça gravit, ça gravit. Et ce qu'on apprécie aussi sur ce vélo, le point le plus important, surtout si vous allez acheter ce vélo, eh bien c'est ces plateaux avant, parce que c'est un vélo qui a 3 plateaux à l'avant. Et ça c'est vraiment un plus, parce que pour la forêt, vous pouvez vraiment choisir votre démultiplication. Et ça c'est bien. Là je suis sur le plus petit plateau à l'avant, et du coup ça me permet de mouliner vraiment simplement. Bon, je peux aussi très bien accélérer, hein. Je suis que sur l'accélérateur. Ça fonctionne très bien aussi. Hop là, eh bien, je suis en forêt, ça monte et il va, putain de merde. Et le gros avantage de ce vélo, c'est aussi ses roues. Vous avez des roues en 29 pouces, qui fait que pour le franchissement d'obstacles, eh ben, c'est totalement adapté. Bon, ça va, le terrain il a l'air assez sec là. Je bouillasse quand même. On est arrivé en haut de la côte dans la forêt. Ce qu'on va faire, eh ben, on va faire demi-tour et on va essayer justement en descente, voir si le freinage est suffisant. Parce que le freinage, je pense que c'est vraiment le point qui va pêcher le plus sur ce vélo. On est sur des freins à disque, mais c'est des freins à câble. Et donc, le freinage, il n'est pas exceptionnel. Même si le freinage a vraiment été amélioré par rapport au modèle 2023. Où là, le freinage, je trouvais qu'il était vraiment pas terrible. Donc là, je suis en descente. Et le freinage, oui, il a vraiment été grandement amélioré, hein. On est bien mieux que ce qu'il y avait avant. Si je veux m'arrêter, je peux m'arrêter, il n'y a pas de problème. Même si ça pourra être amélioré par du frein hydraulique. Mais bon, sur cette gamme de prix, pour trouver jamais de l'hydraulique, ça coûte trop cher. Une chose qui a été améliorée aussi, c'est l'éclairage. On a un feu à l'arrière qu'on n'avait pas avant, hein. C'est surtout ça, qui fait aussi feu stop. Après avoir testé la forêt, on va tester un chemin entre des plaines. Allez, on est reparti. Et ce coup-là, dans un chemin. Donc dans un chemin à côté d'un champ. Et là, clairement, je peux envoyer des watts. Ça y va sans problème. Qu'est-ce que c'est que ce tas de merde qui est au milieu de la route? Ah bah c'est super. Un mec sûrement qui est venu et qui a lâché toute sa merde au milieu du chemin. C'est fantastique. Ah, elle est dégueulasse, c'est pas possible de voir ça. Aucun respect. C'est vraiment abusé les gens qui font ça. Et ben oui, ça fonctionne bien. Là je suis à combien? Je suis à 20 et ça roule comme il faut. On a des garde-boue aussi. Garde-boue avant, garde-boue arrière. Alors ils sont pas énormes. Ils ont tendance à claquer. Quand il y a des bosses, hein, ça a tendance vraiment à claquer. Allez, on arrive dans une petite descente dans le champ. Ça y va, je suis à 20. Ça y va dur, ça y va bien. Franchement, avec ce vélo, vous avez de quoi vous amuser, hein. Si vous voulez un petit VTT électrique, pas trop cher, pour aller faire un petit peu de forêt, pas des sorties extrêmement longues, mais juste vous amuser, c'est largement suffisant, hein. D'ailleurs, j'avais fait une sortie VTT l'année dernière avec la première génération. J'ai toujours pas sorti la vidéo, ça fait plus d'un an que c'est tourné, enfin plus d'un an, ça fera pratiquement un an que je l'ai tourné. Je pense que ça va sortir d'ici quelques semaines, je vais voir pour faire le montage, parce qu'on avait bien rigolé, c'était avec Julien, et on avait roulé en plein hiver, il y avait de la boue partout, c'était un enfer. Non, la vidéo elle est trop marrante. Allez, j'accélère un peu dans le chemin là. Youhou! Ah ça y va, hein. Ah ouais, ça y va bien. Ça a tendance à taper quand même, hein, avec les cailloux. Bon, verdict, dans les chemins, ça passe aussi. Mais en même temps, c'était compréhensible, c'est normal, hein, vu qu'on a déjà essayé en forêt, il n'y a pas de raison que ça passe pas dans les chemins. Vous avez aussi un petit port USB sur le guidon, si vous voulez recharger votre téléphone. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on arrive dans une côte. Là, je grimpe à 24 km/h. Je me mets sur le grand plateau. J'en ai marre de mouliner. Je vais aussi forcer un peu. Alors là, je grimpe bien. Je me suis mis sur le plus gros plateau, sur une vitesse assez élevée, et je grimpe à 28. Je l'aide pas mal, et ça grimpe dur. Bon, les costauds, je
pense qu'on a tout dit sur ce vélo, hein. De toute façon, je crois que 3 vidéos sur le vélo, ça suffit. Alors, est-ce que je vous le conseille déjà? Si vous avez un petit budget, si vous voulez un vélo qui ressemble à un VTT, aller en forêt, être polyvalent, et que vous n'avez pas des trajets extrêmement longs à faire, eh bien je vous le recommande. On est sur un vélo qui est plutôt efficace, qui est sur un tarif qui reste vraiment correct. Les seuls points qui pêchent, moi que j'ai remarqué, la fourche qui n'est pas exceptionnelle. Évidemment, on est sur une fourche qui est plus d'entrée de gamme, hein. Vous ne pouvez pas avoir une fourche haut de gamme sur un vélo à 770 €. Et le freinage, pareil, hein, le freinage qui n'est pas du tout exceptionnel. Alors, mieux que l'année dernière, mais c'est pas de l'hydraulique. Ces points positifs, eh ben, le fait d'avoir plusieurs plateaux à l'avant, ça c'est vraiment un plus. Sa légèreté aussi, on n'est pas sur un vélo qui est extrêmement lourd. De tête, je sais plus le poids, mais en tout cas, quand je le déplace, je ne ressens pas de poids. Je ne sens pas de gêne au niveau du poids, hein. Et aussi, on est sur un vélo qui est assez vif grâce à ses roues en 29 pouces. Il braque assez facilement. On est sur des pneus de VTT, on n'est pas sur du fat bike, ce qui lui permet d'être vraiment plus vif et plus léger qu'un fat bike. Par contre, évidemment, il y a quelques concessions, vu qu'on n'est pas sur du fat bike. Dans certaines situations, vous pouvez avoir un petit peu plus de perte d'adhérence. Donc voilà les costauds, je pense qu'on a fait le tour du Duatz C29. Si le vélo vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description ainsi qu'un code promo qui vous fait une remise supplémentaire de 50 €. Abonnez-vous, laissez des likes et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau test. Allez, à la prochaine les costauds, salut!